Ben, nous revenons vers vous et nous voulons savoir comment s'organise ce tournoi pratiquement sur l'aire de jeu. En fait, c'est du football réduit puisqu'il s'agit de la catégorie des U13. La spécificité du tournoi, donc ça se joue en formule championnat, en 6 poules de 4 équipes, avec les 2 premiers de chaque poule qui se retrouveront pour les phases finales. Ça se joue donc à 8 plus 1 gardien, et des rencontres de 1 fois 16 minutes sans mi-temps, avec une victoire qui vaut 4 points, match nul 2 points et une défaite 1 point. Voilà, donc un terrain traditionnel de football à 11 qui est coupé en 2, on joue sur les 2 terrains, sur les 2 moitiés de terrain. Merci beaucoup pour ces précisions. En direct de Kremlin-Bicêtre, ici Kremlin, à vous Warzazat. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous aimerions savoir, faire un petit point depuis le matin, le tournoi se déroule. Quels sont les résultats qui vous ont déjà été communiqués et quelles sont les équipes qui ont déjà joué? D'accord, moi je vais vous dire ça tout de suite. Donc on a Sochaux qui a joué contre Plomelin 1-0 pour Sochaux. On a les Brésiliens qui ont joué contre le Kremlin-Bicêtre 0-0. On a l'AVG à Saint-Maur qui a joué contre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille a gagné 1-0. Ensuite on a les Belges avec de Mons qui ont joué contre Montpellier. Montpellier a gagné 2-0. Ensuite on a eu l'Étoile Filan-Bassiès contre le CSA Kremlin-Bicêtre 2. Bastia a gagné 2-0. Ensuite on a eu le RAL Casablanca qui a joué contre En Avant Guingamp 1-0 pour le RAL. Alors ensuite on a d'autres résultats. Voilà. Donc on a le Sporting Club de Braga qui a joué contre Alfortville. Braga a gagné 2-0. Match nul entre FC Gobelin et Stade de Valoris. Et le Stade Brestois a gagné 5-0 contre Zarzis. Et donc on a encore d'autres matchs. Le Perreux qui a joué contre l'OGC Nice, match nul. Match nul aussi entre Sunderland et Choisy-le-Roi. Et match nul entre la sélection Tissimo contre Dijon FCO. Voilà pour l'instant les résultats que nous avons pour le tournoi. Donc voilà. Pour le moment, le plus gros score reste pour le Stade Brestois. C'est le Stade Brestois, oui, qui a gagné 5-0 contre le SR6. Voilà. Est-ce que ces résultats vous satisfait sur la plus-value du tournoi? Là, c'était... Je sais pas. Moi, je suis pas très technicienne du tout, mais voilà. Oui, pour l'instant, il y a des matchs nuls, il y a des matchs qui ont été gagnés, mais pour l'instant, ça... Il reste à peu près combien de matchs pour la journée? Pour aujourd'hui, il reste encore beaucoup de matchs. Voilà, puisque le dernier match, en fait, a lieu normalement à 18h20. Okay. Voilà, dernier match. Merci beaucoup, nous reviendrons vers vous pour d'autres résultats. D'accord, très bien, merci à vous. Merci. Et l'Espérance de Zarzis dans le couloir d'accès. UJA, Zarzis dans le couloir d'accès, merci. Tu payes pas, on t'avait contacté. Nous, le seul truc qu'on demande, c'est la prise en charge complète. Bonjour. Du transport, tu vois. Bonjour. Un petit mot, s'il vous plaît. Un petit mot? Ouais. Si bon. Le président du tournoi. Le responsable. Le président, c'est pas Bonjour. Le tournoi va se faire, nous sommes déjà en milieu de journée. Pour vous, est-ce que c'est déjà une satisfaction? La satisfaction déjà, c'est d'avoir pu accueillir toutes les équipes. C'est toujours un défi. Pouvoir accueillir 24 délégations et qu'ils puissent arriver à bon port. Donc on est déjà ravis pour ça. On a quand même une petite expérience depuis maintenant 14 ans, donc c'est un travail de toute une année. C'est des contacts avec les clubs qu'on essaie de renouveler, de perpétuer. Et c'est un défi mais qu'on arrive à relever de façon assez facilement. Malgré le temps qui n'est pas très favorable aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un engouement. Est-ce que vous êtes satisfait? Le temps, on va dire que le temps fait partie du tournoi. Demain, on nous annonce du beau temps, donc ça va quand même améliorer nettement la qualité de jeu, l'ambiance autour du tournoi. Mais bon, on est quand même satisfait, oui, effectivement, de l'engouement. On sait que les enfants, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, eux, le tournoi, ils préparent depuis, dans leur tête, ils préparent
prépare depuis longtemps. Donc eux, ils sont super motivés. C'est plus le public qui est embêté, mais au niveau des staffs et des enfants, il n'y a pas de problème en termes de motivation. Et au niveau des valeurs que vous voulez transmettre à ces jeunes, vous pensez que c'est... Nous, c'est un tournoi, la Tabé Foot Cup est avant tout un tournoi citoyen. C'est un tournoi où on essaye de faire venir des clubs qui viennent de tout horizon. Alors c'est un tournoi élite, parce qu'on invite des clubs avec des centres de formation, des clubs pro, mais également des clubs qui viennent de beaucoup plus loin. On essaie de faire un mélange voilà, entre le football, on va dire, d'élite et puis le football de masse. Et donc on est plutôt satisfait du plateau. Bon, ben, merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver demain pour la finale. Ok, et surtout merci. La demi-finale. Merci bien.